C'est mon ami, je le trouve vraiment le fun. Il a gagné en plus un souper presque parfait. Les champions de la IWS, les champions de Lutte 07. C'est mon ami, je le trouve drôle. Accueillez Benjamin Toll! Salut Minifest. Écoutez, quand que Pierre-Luc me dit, écoute, on va faire un show stand-up sur la lutte, j'aimerais voir ça que tu viennes, je fais comme, wow, quelle idée de génie! Puis là, quand j'ai commencé à écrire, puis j'ai réalisé dans quoi je m'embarquais, fuck you Pierre-Luc, esti! Décalisse! Non, mais tu sais, c'est parce qu'on va se le dire, là. Habituellement, quand j'ai un micro dans les mains, je suis plus habitué de dire « Ta femme, tu ta gueule, tabarnak! » plutôt que « Bonsoir, Montréal, ça va bien? » Mais c'est correct. C'est correct. Parce que je comprends un peu pourquoi Pierre-Luc m'a rajouté sur le show, tu sais. On avait besoin d'un champion. On avait besoin de quelqu'un qui gagne des prix. Parce qu'on va se le dire, c'est pas avec le line-up à soir qu'on se rapproche d'un Olivier. Plus fort que ça, plus fort que ça! Vous jamais! Il y a juste deux qui te comprennent, c'est ça que j'aime bien. Non, fallait que je sois un petit peu méchant, parce que dans la vie, moi, je suis un méchant. Puis, mais je suis ici pour régler plus toutes les questions que je me fais poser quand je deviens lutteur. Quand je dis que je suis un lutteur. Parce que, ouais, ça va faire 20 ans que je lutte. Spectacle après spectacle, commotion après commotion. Ouais, c'est ça qui arrive. Qu'est-ce que je fais ici, déjà? Non, mais sérieux, je veux dire, entre l'humour et la lutte, il y a beaucoup de choses qui se ressemblent, tu sais. Je veux dire, quand tu commences, tu luttes devant ou tu performes devant des salles vides, t'es quasiment pas payé. Quand tu l'annonces à tes parents, ils sont pas fiers de ça du tout. Mais la plupart des questions que je me fais poser, la première c'est est-ce que tu portes un speedo? Ce que je réponds, ouais, mais pas à lutte. Non, mais. On va se le dire, tu sais, demander cette question-là, c'est quoi si tu me disais, ouais, moi je suis humoriste, je te dis, ok, tu dois porter des pantalons de cuir. Sinon, je peux te frapper, toi? T'es habitué, anyway? Ce que je réponds, j'espère que tu travailles pas dans un centre de femmes battues. Je l'assumais pas tant que ça, celle-là, celle-là, c'est pareil comme si tu disais à un humoriste, hey, t'es humoriste, conte-moi une joke, ou hey, t'es médecin, regarde donc la verrue bizarre juste à la testicule. Ou ben genre, hey toi t'es prostituée, t'as ça, je vais me mettre mon pénis dans la bouche. Anyway, t'es habitué! Puis entre toi pis moi, c'est sûrement ça qui explique la verrue bizarre que t'as sur la testicule. La classique. Est-ce que c'est fake? On va mettre de quoi au clair? La lutte, c'est pas fake. C'est prédéterminé. Les coups y rentrent. Les commotions sont réelles. Je vais vous le dire qu'est-ce qui est fake. Le cinéma, c'est fake. Le théâtre, c'est fake. L'humour, c'est fake. Là, t'as ta pancarte que je vois pas à cause des spotlights, mais je suis sûr qu'elle est bonne. L'humour, c'est fake, exactement. Non, mais je te donne des exemples. Tu sais, la gentillesse de Gabriel Caron, c'est fake. Le pénis magique de Frank Grenier, c'est fake. Sorry, mon chum. La malpropreté du petit tabarnak de malfaite de Julien Bernatchez. Ah non, mauvais exemple, mauvais exemple. Ça, c'est bien réel.
Après ça, l'autre question que je me fais poser, c'est est-ce que tu t'huiles? Ce que je réponds, ouais, mais pas à lutte. Ou pour rentrer dans mon speedo, ça dépend. Puis je me fais demander aussi, c'est-tu vrai que tu te rases les aisselles? Ben oui, c'est vrai que je me rase les aisselles. Je veux dire, c'est une question de respect. Quand on lutte, tu sais, on se ramasse la face dans des positions d'un corps que tu veux pas nécessairement avoir très poilu. C'est comme un peu les porn stars entre eux autres, c'est une question de respect. Puis ce qui est drôle, c'est que la même chose avec les porn stars, on marche un peu croche après une journée de travail. Est-ce que c'est du vrai sang ou c'est du ketchup? Par où tu passes pour penser que le ketchup, ça ressemble à du sang? Tu dois faire le son en tabarnak quand t'arrives à la belle province puis tu vois sel, poivre, vinaigre, du sang! Oh, puis pas que ça. Est-ce que c'est des vraies tables pis des vraies chaises? C'est une causeuse qui est tannée de vivre dans un monde binaire, qui a décidé de vivre comment qu'elle se sentait en dedans. T'as-tu un problème avec ça, tabarnak? Puis après ça, je me fais demander, ben là, tu vas-tu me frapper avec une chaise? Là, je dis non, inquiète-toi pas, il y a un juge qui me l'interdit présentement. Puis la question finale, la grande question, c'est est-ce que tu as déjà lutté contre des vedettes? Puis moi, j'ai la chance de répondre oui à cette question. Puis la plus grande vedette que j'ai rencontrée dans ma vie, ben que j'ai lutté contre, je devrais dire, c'est le Honky Tonk Man. Pour ceux qui ne le savent pas, le Honky Tonk Man, c'est un lutteur super populaire des années 80 qui est déguisé en Elvis. Puis c'est lui qui a eu le plus long règne de championnat intercontinental de la WWE, qui était la WWF dans le temps. Donc, le championnat intercontinental, c'est comme la deuxième ceinture la plus importante de la WWF. C'est un peu comme le Comédia de l'humour. Puis, voyons, je m'en allais où avec ça, moi, là? Hey, on suit. Puis, si tu sais pas c'est qui Elvis, ben là, je vais te demander de sortir parce que je peux absolument rien pour toi. Ouais, si je l'avais eu dans le bon rythme, je pense. Fait que là, je suis bien excité, je me dis, hey, ça peut propulser ma carrière à un autre niveau, c'est ma chance de me prouver devant tout le monde. Fait que là, je le vois arriver. Je veux dire, on était loin du Elvis qui fait vibrer ses foules au rythme endiablé de sa musique. On était plus proche du Elvis qui commande un deuxième double cheese au rythme endiablé de son pouls cardiaque. Puis, pour une raison que j'ignore, il est en tabarnak. J'ai appris par après, c'est parce qu'on l'a fait attendre 3 heures à sa chambre d'hôtel, parce qu'on avait oublié d'aller le chercher. Mais, moi, je le sais pas. Donc, je me présente. Salut, je m'appelle Benjamin. C'est contre moi que tu vas lutter ce soir. Écoute, je sais que tu viens d'arriver, là, je veux vraiment pas te presser. Je vais être dans le coin là-bas. Dès que t'es prêt, viens me voir, puis on va parler du match. Ce qui me j'ai dit en anglais. Ce qui me répond en anglais, ouais mon gars, parce que présentement, j'ai besoin d'une bière. Je suis comme, boy, ça va bien aller. Fait que là, j'attends, il en boit 3, 4, 5. Là, je suis comme, sacrément. En tout cas, c'est un vieux de la vieille, il est habitué, viens me voir, commence à planifier le match, puis là, je me dis, OK, là, c'est ma chance, je place mes moves, il va me prendre au sérieux, on va faire un match malade. Puis là, il me dit, kid, là, je vais te prendre le bras, je vais te faire une clé de bras, puis là, je vais m'installer comme ça, puis je vais faire comme si tu me masturbais. Là, j'ai comme, voyons, sérieux, là? Puis là, je me dis juste, la seule question que j'y demande, c'est je dis, est-ce qu'il faut que je fasse comme si ça me fait mal? Là, il dit, inquiète-toi pas de ça. Là, je dis, aïe, aïe, c'est quoi qui se passe? Là, je dis, ça peut pas être pire, ça peut pas devenir plus absurde que qu'est-ce qui se passe là. Puis ce qu'il faut comprendre, c'est que
Honky Tonk Man avait une gimmick qu'on appelle dans le milieu, qui était sa guitare. Il n'a jamais été capable de jouer de sa vie, mais il avait sa guitare avec lui, puis il finissait toujours par la fracasser sur la tête de ses adversaires. Donc, devinez qui c'est qui mangeait un coup de guitare ce soir-là. Fait que là, il me dit, Kid, on va arriver au coup de guitare à la fin. Puis là, il dit, je vais juste te montrer où c'est que ta tête faut arriver. Mais là, moi, dans ma tête, je me dis juste, Chris, c'est toi qui a swing, c'est toi qui vise, tabarnak. Là, il me dit, OK, là je sais pas ce qu'il cherche. Il a sa guide, il est là. Puis là, il veut me montrer où c'est que ma tête faut atterrir sur sa guitare, tu sais. Puis il pogne un os de poulet. Puis avec la graisse, il fait une cible sur la guitare. Ouais, c'est bien absurde. Là, j'étais comme... Là, il est temps, Benjamin, que tu prennes une pause pis t'évalues tes choix de vie. Là, je me dis, je me retrouve devant des milliers de personnes. Ben, c'était quand même un gros spectacle. Devant des milliers de personnes. Avec un vieux has-been, sous, absurde, qui te dénigre sexuellement. J'ai réussi dans le showbiz!